Venezuela, Maduro prépare sa riposte après l'attentat dont il aurait été la cible. Le président du Venezuela Nicolás Maduro, soutenu par l'armée, se prépare à répliquer avec une poigne de fer à l'attentat dont il dit avoir été la cible, et l'opposition redoute une nouvelle vague de répression. Le ministre de la Défense Vladimir Padrino López a exprimé dimanche, de même que le haut commandement militaire, son entier soutien au président Maduro. Nous restons fermement attachés à nos convictions, soutenant inconditionnellement et avec la plus grande loyauté notre commandant en chef, a déclaré le ministre. Il a confirmé les déclarations de M. Maduro selon lesquels il a réchappé samedi à un attentat mené avec des drones chargés d'explosifs pendant une cérémonie militaire dans le centre de Caracas. Principal soutient l'armée vénézuélienne, qui dispose d'un grand pouvoir politique et économique, est considéré comme le principal soutien de M. Maduro, confronté par ailleurs à une très forte impopularité en raison du désastre économique dans lequel le Venezuela est plongé. 6 hommes accusés d'avoir tenté d'assassiner M. Maduro ont été arrêtés, a annoncé dimanche le ministre de l'Intérieur Néstor Revrol. Capture d'image d'une vidéo de la télévision vénézuélienne montrant le président Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flor G. lors d'une cérémonie militaire, le 4 août 2018 à Caracas, au cours de laquelle le président est sorti indemne d'un attentat au drone. Copyright télévision vénézuélienne. 7 militaires ont été blessés dans l'attaque, et le pronostic est réservé pour 3 d'entre eux, a-t-il déclaré. Nous avons jusqu'à présent 6 terroristes et tueurs à gages arrêtés, plusieurs véhicules saisis, des perquisitions ont eu lieu dans divers hôtels de la capitale, où des preuves accablantes ont été découvertes, a déclaré le ministre. Les exécutants et les planificateurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays ont été entièrement identifiés, et d'autres arrestations ne sont pas exclues dans les prochaines heures, a indiqué M. Revrol. Le procureur général Tarek Williams Saab, proche du pouvoir, a annoncé qu'il révélerait lundi les identités des personnes arrêtées. Peu après les faits, M. Maduro a mis en cause son homologue colombien, qui doit passer les rênes du pouvoir mardi à son successeur Iván Duque. Je n'ai pas de doute que le nom de Juan Manuel Santos est derrière cet attentat, a assuré M. Maduro, évoquant aussi des financiers non identifiés qui résideraient aux États-Unis. Il a également mis en cause l'ultra-droite, se référant ainsi à l'opposition vénézuélienne. Il n'y aura pas de pardon pour les auteurs, a prévenu M. Maduro, ceux qui ont osé aller jusqu'à l'attentat personnel, qu'ils n'espèrent pas le pardon, nous les poursuivrons et nous les capturerons ou qu'ils aillent se cacher, je le jure, a lancé le président. Le ministre vénézuélien de la Défense Padrino López s'exprime lors d'une conférence de presse le 5 août 2018 au lendemain d'un attentat contre Nicolás Maduro. Copyright AFP. Juan Barreto à Bogota. Le gouvernement colombien a qualifié d'absurde l'accusation portée contre le président Santos. Les États-Unis ont nié toute responsabilité dans les faits. Je peux dire catégoriquement qu'il n'y a eu absolument aucune participation du gouvernement américain là-dedans, a déclaré John Bolton, conseiller pour la sécurité nationale du président Donald Trump. Mystérieux groupe rebelle. Selon le ministre de l'Intérieur, l'attaque a été menée à l'aide de 2 drones, chacun chargé d'1 kilo de C4, un puissant explosif militaire. L'un des drones a survolé la tribune présidentielle mais a été brouillé et est allé exploser hors du périmètre prévu, a déclaré M. Revrol. Le contrôle du second drone a été perdu et il a explosé contre un bâtiment situé non loin du lieu où se déroulait la parade. Des membres des forces de sécurité inspectent un immeuble après une tentative d'attentat contre le président vénézuélien Nicolás Maduro, le 5 août 2018 à Caracas. Copyright AFP. Juan Barreto. Un mystérieux groupe rebelle qui serait composé de civils et de militaires a revendiqué l'action dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas tolérer que la population
soit affamés, que les malades n'aient pas de médicaments, que la monnaie n'ait plus de valeur, que le système éducatif n'enseigne plus rien et ne fasse qu'endoctriner avec le communisme, assure ce texte signé du « Mouvement national des soldats en chemise », jusque-là inconnu. L'opposition inquiète. Lors de la parade militaire de samedi, les Vénézuéliens ont pu voir M. Maduro, en direct à la télévision gouvernementale, interrompre son décès. Le Venezuela sous Nicolás Maduro, copyright AFP, Anne l'arrêta après une détonation. M. Maduro, son épouse Cilia Flor et Léo Gradé qui les entouraient sur une estrade ont regardé vers le ciel, l'air surpris et inquiet. La caméra montre alors plusieurs centaines de soldats qui rompent les rangs et se mettent à courir sur l'avenue où se déroulait l'événement. Une vidéo diffusée ensuite par le gouvernement montre le moment où une explosion retentit et où les hommes du service de sécurité de M. Maduro le protègent avec des boucliers pare-balles. L'opposition a exprimé son inquiétude devant la fermeté des avertissements des autorités après l'incident. Nous alertons sur le fait que tout ce qu'a déjà annoncé le gouvernement ouvre la porte à une persécution et à une vague de répression, a déclaré Nick Murray Vance, dissident du chavisme, le mouvement au pouvoir, et dirigeant de la plateforme d'opposition Frente Amplio. L'incident est survenu dans un contexte social et politique tendu. Au Venezuela, tous les voyants économiques sont au rouge depuis des années. L'inflation pourrait atteindre 1 million de % fin 2018, selon le Fonds monétaire international (FMI), alors que le PIB devrait s'effondrer de 18%, allié de M. Maduro. Cuba a exprimé son entière solidarité au président vénézuélien face à cette tentative d'attentat. La Russie, l'Iran, le Nicaragua et la Turquie ont aussi condamné cette action. Les Européens sont restés silencieux ou prudents, comme Madrid, qui parle de « faits violents » et réprouve « tout type de violence à des fins politiques ». Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.